Salut, on se retrouve pour notre Dvar Torah Express sur la paracha de Balak. Les sources, le livre Torah de David de Rabbi David Hanania Pinto Shlita, pour la réfoua shelema de tous les malades du peuple juif. Alors il est écrit dans notre paracha Vayeshev Israël Bashittim, Vayachel Aram Niznot El Benot Moav. Israël s'établit à Shittim, là le peuple se livra à la débauche avec les filles de Moab. On nous parle donc ici en fait de graves fautes que se sont mis à commettre les Bnei Israël, avec tout d'abord la débauche, les relations interdites, avec les filles de Moab, puis par la suite, ils se sont mis également à transgresser l'interdit d'idolâtrie en servant leur divinité Baal Péor. Et là, on se pose tout de suite la question, comment des gens qui appartenaient à la génération de la connaissance, des hommes si élevés, qui ont eu le mérite de voir de leurs propres yeux la présence de Dieu, au travers de tous les miracles qu'ils voyaient quotidiennement, comment ont-ils pu arriver à fauter si gravement, au point de transgresser 2 des 3 péchés capitaux, les relations interdites et l'idolâtrie, qui sont si graves qu'il nous est même demandé de renoncer à la vie plutôt que de les commettre. Comment cela a pu arriver? Nous avons employé dans le verset le terme « Vayeshev », ils se sont établis. Et cela apporte la réponse à notre question. Nos maîtres dans la Gemara Sanhedrin nous enseignent que ce terme a une connotation péjorative. En effet, après avoir erré 40 ans dans le désert, et avant d'entrer en Eretz Israël, nos ancêtres aspiraient un peu de tranquillité, de repos, ils voulaient se reposer. Mais c'est là que le Satan, le Mitzvah, les a attaqués. Bien rusé, il a profité de cet instant de relâchement pour les pousser au péché. Et comme on le dit dans le Pirkei Avot, Avera Goreret Avera, une transgression en entraîne une autre, etc. Ils sont donc tombés, car Vayeshev, ils se sont établis à Shittim, ils s'y sont installés, ils ont commencé à s'assimiler dans le pays de Moab, à se promener sur les marchés, à chercher des tissus de lin, puis à discuter avec les marchands de Moabites, puis cela a éveillé chez eux un désir, etc. S'ils avaient été pleinement impliqués dans l'étude de la Torah, le Yetzirah ne serait pas parvenu à introduire dans leur cœur des mauvaises pensées. Mais malheureusement, la voix de la Torah s'était affaiblie en eux, et celle des femmes moabites a donc pris le dessus avec beaucoup de vigueur, malheureusement. Cette suite d'événements est d'ailleurs l'illustration parfaite du cercle vicieux que forment les transgressions. Relâchement dans la Torah, vulnérabilité face aux mauvais penchants, transgression d'un premier péché, ici comme on l'a dit les relations interdites, puis d'un autre péché, ici comme on a dit l'idolâtrie, etc. C'est un cercle vicieux. Mais alors quel message pour nous aujourd'hui ? Eh bien, on doit toujours être dans l'action. Si l'homme se soustrait à ce joug et reste oisif, il tombera dans l'ennui, et de là, dans le péché. L'inactivité, l'oisiveté, eh bien, c'est la porte ouverte au mauvais penchant, et c'est la source du péché. Comme on l'a vu avec nos ancêtres, d'un niveau pourtant si élevé, qui sont malgré tout tombés, car ils se sont installés tranquillement. Et comment donc rester actif, vous allez me dire? Eh bien, tout d'abord, grâce aux mitzvot, que l'on retrouve dans toutes les actions, les situations de notre journée. Mais pas seulement, il nous incombe aussi d'étudier la Torah, seul à même de nous protéger de la faute. Comme il est dit dans la Gemara Kiddushin, j'ai créé le mauvais penchant, et je lui ai créé la Torah comme antidote. Il n'y a que la Torah qui peut nous sauver de la faute. Et oui, plus on va étudier, réviser, connaître, plus on va s'affiner, s'aiguiser, et nous allons avoir une conduite conforme et idéale. Et également, cela va nous inciter à bien réfléchir à chaque fois aux actions qu'on fait, aux chemins qu'on emprunte, etc. Pour finir avec une petite poésie, ne soyons jamais oisifs, car cela est décisif, car se doit toujours un juif d'être aussi actif que vif. Shabbat Shalom, Razak.